Mesdames et messieurs, bonjour! Vos nouvelles éditions avril 2019 commencent dans exactement 4 secondes. Croyez-le ou non, à Brunei, un petit État situé dans le nord de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, l'homosexualité et l'adultère sont désormais passibles de peines pouvant aller jusqu'à la mort par lapidation. Say what? Oui. Tu vois à quel point ta société est évoluée quand la meilleure idée que tu as trouvée pour pallier à ton intolérance et ton homophobie, c'est de tuer les gens en leur lançant des roches en public. Quand deux personnes s'aiment, se font du bien, peu importe leur couleur, leur orientation, leur âge, leur religion, nous, on pense qu'on devrait plutôt leur lancer des fleurs et des confettis. Bien entendu, tous les défenseurs des droits humains suggèrent à tous de cesser de voyager vers Brunei et de boycotter les hôtels 5 étoiles qui appartiennent au sultan de cet État. Le progestérone, pour sa part, suggère à Brunei de cesser de voyager dans le temps, de sortir du Moyen Âge et de venir nous rejoindre au 21e siècle. Parlant de Moyen Âge, là on peut pas croire qu'on va dire ça, mais des États américains comme l'Alabama et le Texas considèrent, au moment où on se parle, de rendre l'avortement passible de la peine de mort. Oui, vous avez bien entendu, la peine de mort contre l'avortement. Comme le dit si bien Jill Filipovich, ils sont pro-vie au point de te tuer! C'est à peu près, tu sais, comme mettre les pyromanes sur le bûcher. Tu sais, ça envoie un drôle de message. Mais bon, mis à part le fait que ça n'a ni sens ni logique, mettons qu'ils mettent la loi en application. Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils attendent que la fille qui comptait avorter accouche, puis là, il la tue? Est-ce qu'il la tue pendant qu'elle est enceinte, mais là, est-ce qu'ils sauvent le bébé? Si elle attend des jumeaux, finalement, est-ce que c'est un double meurtre? Est-ce qu'il faut que la tue 2 fois? Ça fait une fausse couche dans le couloir de la mort, est-ce que ça devient une fausse peine de mort? Parce que ça devient une tentative de meurtre? Ok, c'est un peu mêlant. Je sais plus trop comment vous le dire, mais tu sais, en ce qui concerne les droits des femmes, j'ai l'impression que c'est comme si on regardait en boucle le même épisode d'une télésérie, mais on voit jamais la fin. Vous savez de quoi il faut avorter? Moi, je le sais. De cette loi de marde-là! Sur une note beaucoup plus légère, la boutique de vêtements Garage publiait récemment cette photo sur les réseaux sociaux avec la mention « Notre collection de festival est arrivée, magazine ses looks de festival à édition limitée ». Déjà, qui va dans un festival habillé de même? Où c'est que tu mettrais ton billet, ta carte opus, ton selfie stick? On se demande aussi à quel festival on fait référence. C'est le festival du bikini, de la jambe huilée, du néon mauve, de la baboune, du vieux mononcle cochon? Puis Garage n'en est pas à un dérapage sexiste près. Hein? Ça, c'est une étiquette dans un de leurs pantalons. Ouais, d'après moi, ils ont confondu sécher à plat et tomber à plat. Tu sais, Garage, t'as bien le droit de vendre du linge sexy, mais t'as pas besoin d'être sexiste. 6 jours après la terrible tuerie dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern interdisait les armes semi-automatiques dans son pays. 815 jours après la terrible élection de Donald Trump, les États-Unis sont toujours aux prises avec des dizaines de milliers de morts par arme à feu chaque année et toujours aucune loi pour interdire les armes semi-automatiques. Il faut croire que le roi orange de la télé-réalité ne trouve pas pertinent de remédier à ce désastreux bilan, si ce n'est en ajoutant plus de guns. Parlant de télé-réalité, nous, on propose la participation de Jacinda Ardern et de Donald Trump à une toute nouvelle mouture de cette émission québécoise où des femmes, exaspérées par le manque d'initiative et l'inaction de leur chum, décident de régler elles-mêmes des dossiers qui traînent depuis trop longtemps avec « Laisse faire, je vais le faire ». Moment historique dans le domaine de l'astronomie. Des scientifiques sont parvenus à observer et photographier un trou noir. Moment d'autant plus historique qu'il n'a pas fallu des décennies pour que soit reconnu l'apport important d'une femme à cette découverte, la chercheuse informaticienne Katie Booman, âgée de 29 ans. La preuve que quand tu mets des outils dans les mains des femmes au lieu de des bâtons dans les roues, elles peuvent aller très loin. Sky is not even a limit. Mais évidemment, ça n'a pas été long qu'une bande de trolls masculinistes l'accuse de prendre tout le crédit et de n'être qu'une parmi des dizaines d'hommes à avoir contribué au projet. Chose qu'aucun homme au monde dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais faite, bien sûr. En avance, on recule. En avance, on recule.
En plus, cette accusation est totalement non fondée, puisque Katie Bowman a toujours maintenu qu'il s'agit d'un travail d'équipe et dénoncé toute l'attention qui lui est portée depuis la nouvelle, refusant même les demandes d'entrevue. Nous saluons son esprit d'équipe et surtout son immense intelligence, qui seront désormais une source d'inspiration pour les jeunes filles du monde entier. C'est rare qu'on dise ça ces temps-ci, mais il y aurait récemment eu un signe d'intelligence provenant des États-Unis. Comme toute bonne nouvelle, ça venait pas de Trump, évidemment. Mais une compagnie de construction de New York a révélé ses tout nouveaux panneaux de signalisation inclusifs avec la mention « Hommes et femmes au travail ». Une belle initiative qui n'est pas, sans rappeler, celle des panneaux non-genrés pour les toilettes. Drôle de coïncidence, aux toilettes comme au travail, la file d'attente est toujours pas mal plus longue du côté des femmes pour faire, au bout du compte, exactement la même chose. Mais quand même, c'est une belle initiative à laquelle le progestérone tient à dire chapeau. Non-genré, bien sûr. Un nouveau condom pro-consentement est sorti en Argentine. Il faudra 2 paires de mains pour ouvrir l'emballage et pouvoir l'utiliser, ce qui devrait assurer que les 2 personnes soient consentantes. Nous saluons l'effort et l'intention, mais c'est une FBI. Une fausse bonne idée. Premièrement, si une des 2 personnes est saoule ou droguée, facile d'utiliser ses mains sans son consentement, ou celle d'un ami complice. Et deuxièmement, si tu te sacres du consentement, tu te sacres probablement des condoms aussi. Et si tu t'en sacres pas, tu vas t'en acheter un qui s'ouvre normalement. Nous, on a une vraie bonne idée. Prenez des notes, tout le monde. Ça s'appelle l'éducation sexuelle. Alléluia, alléluia. C'est ce qui met fin à ce bulletin de nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et à notre compte Instagram. Et continuez de nous envoyer ce que vous voyez passer qui vous met hors de vous. Ça va nous faire tellement plaisir de passer ça au d'heure pour vous. Merci et surtout, À bientôt! L'éducation sexuelle.